Alors nous allons voir maintenant, je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit créateur du ciel et de la terre? Il est créateur du ciel et de la terre, c'est de l'univers visible et invisible. Dans l'Écriture sainte, l'expression ciel et terre signifie tout ce qui existe, la création tout entière. Elle indique aussi le lien à l'intérieur de la création qui, à la fois, unit et distingue le ciel et la terre. La terre, c'est le monde des hommes. Et le ciel, ou les cieux, peut désigner le firmament, mais aussi le lieu propre de Dieu. Comme on dit, notre Père qui est aux cieux. Et par conséquent aussi le ciel, qui est la gloire eschatologique, c'est-à-dire la gloire future du royaume éternel. Mais le mot ciel indique le lieu des créatures spirituelles, les anges qui entourent Dieu. Et la profession de foi du 4e concile de Latran affirme que Dieu a tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde terrestre. Puis la créature humaine, qui tient des deux, composée qu'elle est d'esprit et de corps. Donc le concile de Latran. Les anges. L'existence des anges, c'est une vérité de foi. L'existence des êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte appelle habituellement anges, est une vérité de foi qui se trouve dans l'Écriture. Et c'est aussi net que l'unanimité de la tradition. Donc toute la tradition a toujours reconnu qu'il y a des anges. Mais qui sont-ils? Saint Augustin dit à leur sujet: ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature? Eh bien, la nature de l'ange, c'est esprit. Il est un esprit. Et tu demandes sa fonction? C'est un ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont des serviteurs et des messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus. Ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole, nous dit le psaume 103. En tant que créatures purement spirituelles, ils sont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ces anges à lui. Jésus dit: quand le Fils de l'homme, donc Jésus, viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Il dit ça pour expliquer quand il reviendra dans sa gloire à la fin des temps. Ils sont à lui, parce que créés par et pour lui. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, seigneuries, principautés, puissances. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit Paul dans la lettre aux Colossiens. Ils sont à lui, plus encore, parce qu'il les a fait messagers de son projet de salut. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère ou d'un service, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter le salut? Donc tous les anges sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut. C'est ce qui est dit dans le premier chapitre de la lettre aux Hébreux. Ils sont là dès la création et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein, le projet divin de sa réalisation.
Il ferme le paradis terrestre. Il protège Lot. Il sauve Agar et son enfant. Ils arrêtent la main d'Abraham. La loi est communiquée par leur ministère. Ils conduisent le peuple de Dieu. Ils annoncent des naissances et des vocations, des prophètes par exemple. Ils assistent les prophètes, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur, Jean-Baptiste, et la naissance de Jésus lui-même, lorsqu'il parle à Marie. Donc de l'incarnation, donc de la venue de Jésus en chair, à l'ascension, c'est-à-dire lorsque Jésus remonte près de son Père, la vie de la parole incarnée est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, dans le premier chapitre d'Hébreux. Leur chant de louange à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu, disent les anges au début de l'évangile de Luc. Ils protègent même l'enfance de Jésus. Lorsqu'Hérode veut assassiner tous les enfants pour être sûr d'assassiner Jésus, eh bien, les anges préviennent Joseph de partir et de fuir en Égypte. Ils le servent au désert, ils le réconfortent dans l'agonie. Vous vous souvenez, dans le désert, quand Jésus a été tenté, à la fin, des anges le servirent. Alors qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis, comme jadis Israël. Mais ce sont encore les anges qui évangélisent en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ notamment. Quand les femmes arrivent au tombeau, qu'est-ce qu'elles voient? 2 anges. Ils seront là au retour du Christ qu'ils annoncent et ils seront au service de son jugement. Alors, les anges dans la vie de l'Église. D'ici là, toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu 3 fois saint. Elle invoque leur assistance, et même dans la liturgie des défunts, ou encore dans l'hymne chérubinique de la liturgie byzantine, où elle fête particulièrement la mémoire de certains anges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les anges gardiens. Et de l'enfance de Jésus à sa mort, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Ça, c'est une citation qui se trouve dans Saint Basile. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Alors voilà pour les anges, c'était un bref résumé. Le monde visible maintenant. Nous avons vu le ciel et la terre et maintenant la terre. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde visible dans toute sa richesse, sa diversité et son ordre. L'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sur le repos du 7e jour. Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut, qui permettent de reconnaître la nature profonde de la création, sa valeur et sa finalité, qui est la gloire de Dieu. Il n'existe rien qui ne doive son existence à Dieu créateur. Le monde a commencé quand il a été tiré du néant par la parole de Dieu. Tous les êtres existants, toute la nature, toute l'histoire humaine s'enracinent en cet événement primordial. C'est la genèse même par laquelle le monde est constitué et le temps commencé. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon ».
C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leurs ordonnances et leurs lois spécifiques. Les différentes créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses qui méprise le Créateur et entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour leur environnement. Il y a aussi l'interdépendance des créatures qui est voulue par Dieu, le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau. Le spectacle de leur innombrable diversité et inégalité signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Ensuite, la beauté de l'univers. Voyons, l'ordre et l'harmonie du monde créé résultent de la diversité des êtres et des relations qui existent entre eux. L'homme les découvre progressivement comme loi de la nature. Ils font l'admiration des savants. La beauté de la création reflète l'infinie beauté du Créateur. Elle doit inspirer le respect et la soumission de l'intelligence de l'homme et de sa volonté. La hiérarchie des créatures est exprimée par l'ordre des 6 jours, qui va du moins parfait au plus parfait. Dieu aime toutes ses créatures, et il prend soin de chacune, même des petits oiseaux. Néanmoins, Jésus dit « Vous valez mieux qu'une multitude de moineaux ». Ou encore, il dit « Un homme vaut plus qu'une brebis ». Enfin, l'homme est le sommet de l'œuvre de la création. Le récit inspiré l'exprime, en distinguant nettement la création de l'homme de celle des autres créatures. Il existe une solidarité entre toutes les créatures du fait qu'elles ont toutes le même Créateur et que toutes sont ordonnées à sa gloire. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement, Messire le frère Soleil, nous dit saint François. Le frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière, il est beau, rayonnant d'une grande splendeur. Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs, diaprées et les herbes. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Cantique numéro 2 de saint François. Enfin, le sabbat, ce qu'on appelle le sabbat, c'est le jour du repos, qui est la fin de l'œuvre des 6 jours. Dans le texte sacré, dit que Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait et qu'ainsi le ciel et la terre furent achevés. Et que Dieu, au 7e jour, chôma et qu'il sanctifia et bénit ce jour. Genèse 2. Ces paroles inspirées sont riches en enseignements salutaires. Ça veut dire, dans la création, Dieu a posé un fondement et des lois qui demeurent stables, sur lesquelles le croyant pourra s'appuyer avec confiance et qui lui seront le signe et le gage de la fidélité inébranlable de l'alliance de Dieu. De son côté, l'homme devra rester fidèle à ce fondement et respecter les lois que le Créateur y a inscrites. La création est faite en vue du sabbat, et donc du culte et de l'adoration de Dieu. Le culte est inscrit dans l'ordre de la création, ne rien préférer au culte de Dieu, dit la règle de saint Benoît, indiquant ainsi le juste ordre des préoccupations humaines. Le sabbat est au cœur de la loi d'Israël, c'est garder les commandements de Dieu et correspondre à la sagesse
et à la volonté de Dieu exprimée dans son œuvre de création. Le 8e jour. Mais pour nous, un jour nouveau s'est levé, le jour de la résurrection du Christ. Le 7e jour achève la première création, et le 8e commence la nouvelle création. Ainsi, l'œuvre de la création culmine en l'œuvre plus grande de la rédemption lorsque Jésus est venu. La première création trouve son sens et son sommet dans la nouvelle création dans le Christ, dont la splendeur dépasse celle de la première. En bref, les anges sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse et qui servent ses projets envers les autres créatures. Les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. Les anges entourent le Christ, le Seigneur. Ils le servent particulièrement dans l'accomplissement de sa mission lorsqu'il est venu sur terre. Et l'Église vénère les anges qui l'aident dans son pèlerinage terrestre et qui protègent tout être humain. Dieu a voulu la diversité de ses créatures et leur bonté propre, leur interdépendance et leur ordre. Il a destiné toutes les créatures matérielles au bien du genre humain. L'homme et toute la création à travers lui est destinée à la gloire de Dieu. Et enfin, respecter les lois inscrites dans la création et les rapports qui dérivent de la nature des choses est un principe de sagesse et un fondement de la morale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt.